La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, Tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Bienvenue à tous, consommer à crédit ou acheter une maison sans risque. Cette semaine, nos équipes ont enquêté sur les nouvelles pratiques des organismes de prêt. Emprunter de l'argent, vous le savez, est aujourd'hui devenu simple comme tout pour financer l'achat d'une voiture, de l'électroménager ou réaliser des travaux d'intérieur. Mais est-ce vraiment sans risque? Que valent aussi toutes ces offres qui se multiplient et qui paraissent sur le papier très alléchantes? Nous les avons passées au crible. Sommaire. Un coup de pouce efficace. Un Français sur 4 a recours au crédit à la consommation. De nouveaux organismes prêteurs ont fait leur apparition, notamment en ligne. Que valent-ils? Comment faire pour ne pas se faire piéger par ces offres souvent très alléchantes? Économiser en moyenne 15 000 €. C'est possible en renégociant son emprunt immobilier. Et il ne faut pas hésiter, les taux d'intérêt sont aujourd'hui historiquement bas. Quelles armes utiliser pour obtenir gain de cause auprès de son banquier? Est-ce efficace de faire appel à un courtier? Plus de 170 milliards d'euros, c'est le montant total des crédits à la consommation souscrits par les Français. C'est évidemment colossal. Alors question, comment bien choisir entre crédit conso, crédit revolving, rachat de crédit? Quels sont les pièges à éviter? Comment bien choisir son financement? Laura Rossmann a enquêté pour nous dans les coulisses de ces organismes de prêt. Dans cet immeuble, vit un jeune homme qui vient de se faire un petit plaisir. Ce passionné de jeux vidéo joue désormais sur ce grand écran. J'ai voulu changer et prendre une télé plus belle et plus grande pour pouvoir jouer, regarder des films, etc. Pour financer cette télévision à 699 €, Kevin, vendeur dans les télécoms qui gagne 2 500 € par mois, a fait un crédit à la consommation. Mais pas n'importe lequel. En fait, on choisit la photo qu'on veut mettre. Donc moi, j'ai mis une photo de moi voilà, dans un restaurant. Il est allé sur cette application qui reprend les codes d'un réseau social. Il a un profil avec une photo. Et pour emprunter de l'argent pour sa télévision, Kevin a tout simplement rédigé une petite annonce avec ses propres conditions. Il a choisi le montant, la durée de remboursement de 4 mois, écrit un petit descriptif et surtout, il a déterminé lui-même le montant des intérêts qu'il paiera non pas à une banque, mais à des particuliers. Donc montant du don, 100 €. Soit un taux d'intérêt plutôt élevé, 20%. C'est quand même une belle somme. Après, je voulais le recevoir aussi rapidement, donc il faut que ce soit aussi quand même intéressant pour les prêteurs. À ses yeux, emprunter auprès de particuliers, c'est plus amusant que d'emprunter auprès d'un organisme financier classique. Antoine, 300 €. Samuel, 300 € et Alice, 250 €. Vous les connaissez, ces personnes? Non, je les connais pas et je les ai jamais vus. On a vraiment l'impression de prêter à un ami puisque c'est un style de réseau social en fait. Donc bon, faut rembourser, mais on a moins l'impression de se dire on doit rendre à un organisme, etc. Contrairement à un organisme de crédit, selon Kevin, personne n'aurait vérifié sa solvabilité. Seule garantie pour les prêteurs, sa note, 5 étoiles sur 5. Cette nouvelle façon d'emprunter de l'argent entre particuliers séduit de plus en plus. Un signe parmi d'autres que le crédit à la consommation a le vent en poupe. En France, une personne sur 4 rembourse un crédit à la consommation. Quand on manque de trésorerie, il est d'abord utilisé pour financer une voiture, puis pour acheter des équipements pour la maison. En troisième position, il sert à financer des travaux de rénovation. Une aide à laquelle nous avons de plus en plus recours. Le marché a augmenté de 5% l'an dernier, porté par des taux attractifs. Pour un crédit à la consommation classique, le taux d'intérêt moyen est aujourd'hui de 3,8%. Au-delà des établissements financiers traditionnels, de nouveaux acteurs proposent de vous prêter plus vite et avec eux ce serait sans risque. Ils veulent donner une bonne leçon
au système bancaire classique. Alors entre ces nouvelles possibilités et les crédits à la consommation à l'ancienne, ce coup de pouce est-il vraiment sans risque pour votre budget? Pour beaucoup de Français, faire un crédit à la consommation permet de réaliser des projets plus facilement. Yvan, tu peux me donner le pinceau et la peinture, s'il te plaît? Valérie, aidée d'un voisin, s'est lancée dans de gros travaux de rafraîchissement. Super. Depuis un mois, elle rénove ses 35 mètres carrés. Elle avait envie de tout changer. Alors, j'ai refait la cuisine. Donc, également les peintures. Elle a aussi acheté un four flambant neuf et une nouvelle hotte. 300 €. Il y a le parquet que j'ai fait dans l'entrée et dans la pièce principale. 450 € le parquet. Ici, le meuble est à 470 € par là. Le meuble colonne qui va être posé ici sur la droite. Dans le salon, elle s'est aussi offert un nouveau canapé à plus de 1 000 €. Et ce jour-là, Bonjour. Oui, oui. Valérie se fait même livrer une nouvelle machine à laver à 400 €. Bah, pile poil, ouais, elle est mignonne, hein. J'aime bien, ouais. C'est pour ça que je l'ai choisie, j'aime bien le gabarit. Avec tous ces nouveaux équipements et ses travaux, elle en a pour 13 000 €. Une sacrée somme pour cette employée d'hôtellerie. Mais pour l'instant, elle n'a déboursé que 3 700 €. Elle a tout simplement acheté à crédit un endettement qui, selon elle, n'impacte pas son budget. Si je veux un prêt, il faut que je sache exactement combien il va me rester à la fin du mois. C'est mes dépenses, et là, c'est ce qui me reste. Vous êtes hyper organisée en fait. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais c'est pour ça qu'en général, on m'accepte toujours mes crédits, parce que quand ils ont vu mes relevés, je ne suis jamais dans le rouge, en fait. Avec son salaire de 1 800 € net par mois, une fois qu'elle a déduit son loyer, ses charges, mais aussi ses remboursements de crédit pour 414 €, il lui reste en moyenne 450 € pour vivre. À côté, il faut aussi manger. On ne sait jamais, il y a toujours un petit imprévu, le médecin, le coiffeur. Pour ne pas aller trop loin, elle fait confiance aux organismes de crédit. Moi, c'est ou c'est accepté ou ça l'est pas. Si c'est pas accepté, ça veut dire qu'il fallait pas le faire. Donc, j'attends un autre moment. Alors comment fonctionnent ces établissements de crédit qui lui ont permis de moderniser son appartement? Pour obtenir un prêt à la consommation, vous pouvez vous tourner vers votre banque ou alors vers un organisme spécialisé comme CTLM, Cofidis ou Sofinco. Mais le sujet est sensible et nous avons eu beau tous les contacter, aucun n'a accepté d'ouvrir ses portes. C'est pas possible d'envisager un tournage parce qu'on a vu avec le responsable des centres de relations clients et c'est pas possible de filmer dans les centres clients. Malheureusement, en fait, au vu du timing trop serré, ça va être impossible pour de pouvoir vous accueillir pour un tournage là. D'accord, et une deadline acceptable, ce serait quand pour vous? Peut-être au second semestre, peut-être l'année prochaine, peut-être qu'il envisagerait de faire quelque chose, mais pour l'instant, c'est pas possible malheureusement. Et là, ils m'ont dit non, mais sans explication. Je suis pas sûre qu'il y ait une vraie raison derrière ça. Je pense que c'est juste une question de frilosité. Devant tous ces refus des organismes historiques, nous nous sommes tournés vers un nouveau venu sur le marché. En plein cœur de Paris, c'est ici que sont installés les bureaux de United Credit. Vous deviez recevoir un mail avec justement les modalités de remboursement et vous m'avez dit que vous ne l'avez pas reçu. Donc vous savez qu'on a un crédit 100% en ligne, donc on vous proposera la signature du contrat électroniquement. Lancée il y a 8 ans, l'entreprise compte déjà 300 salariés, dirigée par le fondateur, Geoffroy Guigou. Et du coup, tu penses qu'on va pouvoir multiplier par 2 les volumes en 2019 par rapport à 2018? Ça a l'air faisable? Oui, c'est l'objectif qui est déjà bien parti. Leur promesse, vous permettre d'emprunter en ligne rapidement, jusqu'à 50 000 €. Et selon eux, sans risque de vous retrouver en difficulté pour rembourser. Alors pour commencer, où la société trouve-t-elle les fonds? En fait, ce sont de grandes entreprises, comme des mutuelles ou des assureurs, qui leur confient leur argent. Donc là, il y a quoi? On a quelques caisses de retraite et... Tout à fait, caisse de retraite et principalement compagnie d'assurance. Ils les rémunèrent avec un taux d'intérêt de 2,5% en moyenne. Cet argent, l'entreprise le prête ensuite à des particuliers. Et au passage, elle prend une commission.
Nous, on se rémunère en prenant un frais de service, c'est-à-dire que dès qu'un crédit a été financé, on va en garder une petite partie, entre 3 et 4%, qui viennent rémunérer tous les coûts de la plateforme. Alors selon quels critères décide-t-il de prêter de l'argent? Pour assainir ce secteur et éviter qu'il y ait trop de problèmes de surendettement, la loi leur fixe des obligations claires depuis 2011. Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Et ça, c'est le travail du service analyse, qui compte 30 employés, comme François. Au quotidien, il mène de petites enquêtes. Dès qu'il y a quelque chose qui met un petit peu la puce à l'oreille, à ce moment-là, c'est là qu'on va peut-être pousser l'enquête un peu plus loin, et quitte à demander des informations supplémentaires si vraiment on n'est pas certain qu'on a la vérité. Quand vous demandez un crédit à cet organisme, vous devez détailler, sur Internet, votre situation professionnelle, indiquer quels sont vos revenus, vos charges, ou encore dire si vous avez des crédits en cours. Mais il faut aussi joindre des documents justificatifs, dont l'avis d'imposition et même des relevés de compte. C'est à partir de ces éléments que François prend ses décisions. On sait déjà qu'il n'a pas payé d'impôts. Sur ce dossier, un client veut emprunter 3 000 €, une petite somme, avec des mensualités de 74 € sur 4 ans. Alors donc là, on a vu que cette personne avait 2 enfants à charge, que la personne était propriétaire et qui remboursait un crédit immobilier tous les mois et qui gagne à peu près 2 000 € par mois, un peu moins de 2 000 € par mois. Grâce à sa fiche de paie, François pense pouvoir vérifier qu'il est vraiment en CDI, comme il l'a déclaré. On sait la date d'entrée du client. Quelqu'un est arrivé dans l'entreprise depuis 2004. Il n'y a pas de grande chance qu'il ne soit pas en CDI. En ligne, sur un site du gouvernement, il a même les moyens de vérifier que son avis d'imposition est authentique. François va accepter de lui faire crédit. Comme c'est une petite somme et que le profil est assez risqué pour l'organisme, le taux sera de 12%. Nous, on va fixer des taux plus ou moins élevés en fonction du risque de ce type de client, on va dire. Ce prêt a été accordé en un peu plus d'1 quart d'heure. Mais une autre demande va poser beaucoup plus de problèmes. Cette fois-ci, c'est pour un prêt de 24 500 €. Le demandeur est célibataire, gagne 3 200 € net par mois, une situation a priori confortable. Mais en examinant son relevé de compte, voilà ce que découvre François. C'est quoi ça du coup ? Ici, il s'agit d'une charge régulière pour un leasing automobile. Donc on va rajouter ce montant-là. Le client n'a pas déclaré tous ses crédits en cours. Autre indice plutôt négatif, un membre de sa famille lui a fait un virement de 5 000 €, intitulé aide ponctuelle. Ce monsieur a probablement du mal à boucler ses fins de mois. Un dernier élément va définitivement le discréditer. Ici, c'est une saisie, donc les frais bancaires pour une saisie qui a été effectuée. Donc là, très simplement, étant donné qu'on a cette information-là, on va refuser le prêt, puisque là, il s'agit de quelque chose d'assez sérieux. Cette saisie signifie que le demandeur n'a pas remboursé certaines de ses dettes. Selon François, 2 demandes sur 3 seraient ainsi refusées. Cette sélection permet à l'entreprise d'éviter les mauvais payeurs. Dans le même temps, elle évite à ses clients les plus fragiles de se retrouver dans des situations financières difficiles. Car le secteur a beau avoir été réformé, il continue de piéger certains consommateurs. Nice, sur la Côte d'Azur. Un lieu de villégiature luxueux qui incite plutôt à la dépense. Mais dans ce décor, il y a un jeune homme qui est sur la retenue. Je me modère, mais ouais, c'est toujours une tentation qui existe en soi et faire attention, vraiment gérer. C'est dur, mais ouais. Cédric, 28 ans, a bu la tasse avec les crédits à la consommation. Et salut à tous, ici Cédric et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, étant donné qu'aujourd'hui on va parler donc une nouvelle fois et surtout une dernière fois Cet employé dans la restauration rapide a traversé une épreuve qui a même fait de lui un youtubeur
spécialisé sur les banques. En fait, du compte nickel dans ce... voilà, les crédits de consommation, c'est pour moi le plus grand des mâles. Mais je vais vous expliquer pourquoi, évidemment. C'est dangereux de faire des crédits. Et moi, j'ai failli finir interdit bancaire, à la rue, etc. à cause de ça. D'accord ? Voilà ce qui lui est arrivé. Il a utilisé des cartes de crédit renouvelables. Donc la carte, elle est là. Hop là. Donc une carte Visa, donc une vraie carte de crédit. Et on vous donne un code confidentiel. Donc là, en fait, on vous donne tout simplement une carte bancaire, en fait. Alors comment ça marche ? En fait, elles sont distribuées directement en magasin, comme chez Fly, Conforama ou Darty. Dessus, vous avez une réserve d'argent qui peut monter jusqu'à 6 000 €. Mais c'est en fait un crédit qui se renouvelle automatiquement, avec un taux moyen très élevé de 13%. Cédric n'avait pas conscience qu'il était en train de s'endetter à grande vitesse. Finalement, l'argent qu'on rembourse, dans la tête du consommateur, et vraiment c'est ce qui m'est arrivé, je me suis dit c'est comme si je mettais de l'argent de côté. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je remboursais, je sais pas, les 30, 40 €, je me disais c'est comme si je mettais 30, 40 € de côté parce qu'au final, je peux les reprendre quand je veux. L'air de rien, au total il emprunte 8 500 €, avec lesquels il achète des meubles, de l'électroménager et bien d'autres choses. À crédit, il va avoir cette lampe-là, donc qui a coûté 360 € à peu près. Après, il y a l'ordinateur qui est à crédit aussi. Et il y a aussi l'iPad Mini 2, donc un vieux iPad. Il s'est retrouvé à rembourser 450 € par mois, alors qu'il ne gagnait que 900 € à l'époque. Il se retrouve en découvert chronique. Et c'est l'aide de ses parents qui lui évite d'être interdit bancaire. Alors pourquoi lui a-t-on prêté autant d'argent, bien qu'il n'avait pas les moyens de rembourser ? C'est d'autant plus étonnant que là encore, la loi est venue encadrer les pratiques sur ces crédits, distribués directement en magasin. Au-delà de 1 000 €, le consommateur doit avoir la possibilité de conclure un crédit classique à la place d'un renouvelable, car c'est moins dangereux. Les capacités de remboursement doivent aussi être vérifiées. La loi est-elle bien respectée ? En caméra cachée, dans cette enseigne d'électroménager, je dis vouloir acheter une télé à près de 1 350 €. La question, c'est si on ne peut pas payer comptant, vous avez des solutions de financement ? Oui. Sur l'écran, la proposition de financement, c'est d'emblée un crédit renouvelable. Ah, c'est renouvelable, c'est crédit renouvelable. Ça veut dire quoi en fait ? Là, aujourd'hui, vous avez besoin de payer en plusieurs fois. Si un jour, vous avez besoin de repayer en plusieurs fois, par exemple, nous, c'est un moyen de vous dire qu'on est capable de le faire tout de suite et maintenant. Ok. Voilà. C'est comme si le dossier, en fait, on va le garder, on va le conserver. Au service financement, les vérifications sont très légères. Comme le veut la loi, en dessous de 3 000 €, pas d'avis d'imposition, ni de relevé bancaire. Vous travaillez ? Oui. Dans quoi ? Je suis intermittente du spectacle. Vous gagnez à peu près combien par mois ? 1 800. Il se contente de mes déclarations. Je pourrais vous dire n'importe quoi en fait. Après, c'est votre conscience à vous. Hein. C'est vrai ? Là, concrètement, je pourrais vous dire que je suis en CDI et que je gagne 3 500 €, ça passerait mieux. Malgré mes revenus insuffisants, ils vont me faire une proposition pour m'octroyer le crédit. C'est vrai. En fait, le dossier n'est pas passé pour vous tout seul. D'accord. Donc, on va essayer de renforcer le dossier en rajoutant monsieur. D'accord. Renforcer le dossier avec monsieur, mon conjoint, qui n'est même pas présent. Et encore une fois, il ne s'appuie que sur du déclaratif. Il touche combien ? 2 000 € à peu près. Bah là, moi, du coup, je peux le faire. Et ça passe. C'est-à-dire ? Si je le veux, je peux repartir avec une carte qui contient un crédit de 1 350 € à un taux de 18,5%. Sur les 5 enseignes que nous avons testées, aucune ne nous a proposé d'éviter le dangereux crédit renouvelable. Pire, dans l'une d'entre elles, on nous l'a vanté comme un avantage commercial. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien à faire. Vous bénéficiez des ventes privées. Donc tout au long de l'année, on fait avant les soldes, après les soldes. Dans cette enseigne, la carte de crédit est donc associée à des avantages fidélité. Et la semaine, c'est 2. Et c'est impossible d'avoir une facilité de paiement sans avoir la carte avec ? Sans avoir la carte, non, c'est pas possible. Voilà comment le crédit renouvelable, pourtant dangereux pour certains, continue d'être présenté de manière séduisante. Après des années de baisse, en 2018, le nombre de crédits renouvelables distribués en France s'est stabilisé. Crédit renouvelable, crédit à la consommation classique. Pour ceux qui les accumulent, la situation financière devient rapidement difficile. Et certains entrepreneurs
chercherait à en profiter. Dans les environs de Nantes, l'histoire avait bien commencé pour Cécilia. Il y a 12 ans, elle achète sa petite maison. Il a fallu tout faire. Et aujourd'hui, voilà, j'en ai fait une petite, toute petite maison, mais qui est super agréable à vivre, où je me sens vraiment, vraiment très, très bien. Pour ses travaux, elle fait un crédit à la consommation de 46 500 €, qu'elle rembourse avec des mensualités d'environ 370 €. Un remboursement qui grève un peu le budget de cette infirmière, qui gagne 2 000 € par mois. Un ami lui parle d'une entreprise qui pourrait effacer ses dettes. Et elle accepte de recevoir 2 commerciaux. Là, notre premier rendez-vous a eu lieu ici, dans cette pièce même. Ils étaient là, tous les deux en face de moi, et puis moi ici. Et donc, ils m'ont expliqué ce que c'était la cession de dette. Voilà ce qu'ils lui proposent. Ils lui demandent de prendre de nouveaux crédits à la consommation, pour 30 000 €. Ces 30 000 €, la société va les placer. Et il devrait rapporter le triple en 1 an. Cet argent doit revenir vers elle pour rembourser tous ses crédits à la consommation et la désendetter. Ça, c'était la promesse. Normalement, au 26 mai 2018, j'aurais dû être remboursée environ de 76 500 €. Mais en fait, rien n'arrive. Et elle se retrouve à rembourser ses nouveaux crédits, qui s'additionnent aux anciens pour les travaux, mais également à son crédit immobilier. J'ai 1 600 € de crédit aujourd'hui pour un salaire de 2 000 € net par mois. Résultat, elle ne vit plus, ou presque. C'est vrai que c'est au niveau de l'alimentaire où c'est plus compliqué. Parce qu'il y a toujours en plus des factures qu'on n'attend pas. Hein, voilà, quand l'assurance elle arrive, où il y a toujours des choses à payer, c'est évident. Donc on se serre la ceinture. Et elle n'est pas la seule dans cette situation. Sur une page Facebook qu'elle a créée, plus de 300 personnes se disent victimes de cette société. Cécilia a porté plainte. Quand elle se rend devant l'immeuble, où elle a signé son contrat, les locaux sont aujourd'hui vides. La société est en liquidation judiciaire. Nous avons réussi à joindre le fondateur, qui est aujourd'hui à l'île Maurice. Il se défend d'avoir monté une escroquerie et accuse les banques et la justice d'avoir bloqué son système. Donc on s'est retrouvé en fait avec tous nos comptes bloqués, avec tout l'argent bloqué et donc l'incapacité immédiate de rembourser, de continuer à rembourser les échéances des clients qui étaient parfaitement remboursés depuis le début. Et qu'est-ce que vous dites du coup aujourd'hui aux gens qui se retrouvent au bord du surendettement Je les plains beaucoup et je leur dis que de toute façon on va les rembourser prochainement, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je vais finir par leur expliquer définitivement qu'ils ne l'ont pas compris, que le responsable de tout ça, c'est quand même la personne qui a bloqué les comptes. Une instruction serait ouverte pour escroquerie et abus de confiance. Il y a quelques mois en justice, Cécilia a réussi à geler ses remboursements de crédit pour 2 ans, pour retrouver un peu d'air. Pour elle, les crédits à la consommation, c'est terminé. Mais en France, ils continuent de séduire. En moyenne, chaque mois, 5 milliards € sont empruntés.